On me demande qu'est-ce que je veux pour l'avenir du Québec. C'est un lieu où on est capable d'avoir des conversations, des conversations puis des débats justement sans avoir peur d'être jugé. Ce que je perçois pour le Québec, en réalité, c'est aussi simple que ça. Je veux juste un endroit où je suis bien, je suis libre de dire ce que je pense et de débattre. Eh bien, déjà, je te veux toi pour t'engager pour l'avenir du Québec. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi t'engager pour l'avenir du Québec? Parce qu'on a de grands défis devant nous. On a de beaux défis devant nous. On a quelque chose qui sera de faire grandir et qui sera faire grandir ta collectivité. Quelque chose où toi, comme individu, tu peux avoir un impact où, à la fin, tu pourras te dire « Je suis pas fier de tout, mais je suis fier d'avoir eu un impact ». Moi, ce que je veux, c'est des gens qui ont les moyens d'agir, les moyens d'avoir un impact, qui savent et qui agissent en sachant, rationnellement, mais sans jamais oublier que ce qui les pousse à l'action, c'est l'émotion. Mon action, elle est poétique, mais elle est aussi rationnelle et constructive. Et c'est ce que je veux pour toi, et c'est ce que je veux pour vous. Ce que je souhaite pour le futur du Québec, c'est plus de décentralisation. Fait que plus de pouvoir aux individus, plus de pouvoir dans les localités, moins de pouvoir dans les gouvernements plus centraux. Donc ça, je pense que ça donne plus de dignité aux individus, ça donne aux individus plus l'envie de s'impliquer dans tous les domaines de la vie. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup à l'entreprise, l'entrepreneuriat. Donc j'aimerais vivre dans un pays qui favorise puis qui encourage les entrepreneurs, plutôt que de leur mettre des bâtons dans les roues, plutôt que de ralentir le processus entrepreneurial avec 1001 règlements, licences, permis. Je trouve qu'il y aurait de l'amélioration à faire de ce côté-là. Je suis inquiet ou préoccupé au sujet de la censure que nous voyons dans les médias, sur les campus universitaires, au sujet des programmes de discrimination positive. Nous l'avons vu dans le cas des appartements réservés strictement aux immigrants à Trois-Rivières. Donc moi, je m'inquiète de ce dérive autoritaire, woke et de cette culture d'autocensure qui s'installe. Mais je vois une lueur d'espoir chez quelques personnages comme Patrick Provost et d'autres qui se tiennent debout et qui s'opposent à ce climat de censure malgré l'ostracisation dont ils subissent. Je veux que les Québécois ou le peuple québécois arrête d'avoir peur du risque. Je veux qu'on ait du guts. Je veux qu'on ose des fois y aller all-in sans nécessairement être toujours dans l'éternelle sécurité, puis les projets pilotes, puis de s'il faut pas faire attention, puis mais pas trop, puis de ci, puis de ça. Des fois, on ne peut pas avoir 100% sécurité, on peut pas avoir toutes les pièces du jeu en place avant de faire un move, puis je pense que notre peur du risque, c'est ce qui nous freine le plus, puis ça dans tous les domaines. Fait que je pense que si on nous enlèverait ça, on deviendrait les meilleurs partout. Ce que je souhaite pour le Québec, c'est que ce soit un endroit où on est capable de mettre des opinions contraires, des opinions différentes, qu'on ne soit pas nécessairement mis de côté parce qu'on a des opinions qui ne fitent pas avec celles de la masse ou de la majorité. J'espère que ça va être un endroit aussi qui va être prospère pour notre génération, mais surtout pour les générations qui vont suivre. Donc j'espère vraiment que ça va être un Québec qui va être plus harmonieux, positif, dans lequel on va être bien. Je m'implique justement parce que je vois les martyrs comme Patrick Provost, les sonneurs d'alerte qui ils font preuve de courage et ils expriment leur opinion malgré le fait que ça va à l'encontre de la ligne directrice. Et moi, je veux suivre leurs traces, je veux emboîter le pas et je veux leur démontrer qu'il y a d'autres personnes qui les supportent. Comme vous savez, moi je suis un Montréalais, puis comme vous savez, notre soit certaine île au génie parfois, comme certains l'appellent, peut avoir une certaine forme d'opinion assez uniforme, vous voyez. Et moi, j'ai toujours été un objecteur de conscience. Moi, ce que je veux essentiellement, et la raison pour laquelle je m'implique pour Génération Ambition, c'est pour que des personnes comme toi et moi, qui parfois ne sommes pas d'accord, puissent avoir un endroit pour le dire. Je ne dis pas que je possède la vérité, mais je ne veux pas qu'on me prive de ma vérité. Et je veux que tu aies un endroit pour exprimer la tienne. C'est un groupe justement dans lequel on est capable d'avoir des conversations qui sont constructives et de ne pas se sentir jugé sans nécessairement avoir des opinions qui sont identiques. Je venais pour voir c'était quoi Génération Ambition et tranquillement pas vite je vais apprendre à connaître cette organisation-là et puis
Mais de ce que je vois, juste dans la manière de se présenter sur la page Facebook, c'est des termes qui me parlent beaucoup, responsabilité, autonomie, liberté. Ce sont mes valeurs et voilà, ça m'intéresse d'en savoir plus sur l'organisation et de m'impliquer, oui, de toutes les façons possibles. Je m'implique dans Génération Ambition parce que je veux donner une voix aux jeunes du Québec qui ne sont pas tous éco-anxieux, pas tous montréalo-centriques et pas tous de gauche ou de socialistes. Je leur donner une voix réelle pour qu'au moins les deux côtés de la médaille soient entendus dans les débats politiques d'aujourd'hui. Je m'implique avec Génération Ambition parce que je trouve ça vraiment inspirant de voir d'autres jeunes qui veulent s'impliquer parce qu'ils ont à cœur la santé de notre économie, entre autres au Québec, puis qui veulent rallier ça avec des valeurs qui ont profondément ancrées. Par exemple, la protection de nos libertés individuelles. L'environnement, on est capable de concilier toutes ces belles valeurs-là ensemble tout en protégeant notre économie puis en assurant un beau Québec pour les générations qui vont suivre. Donc, je m'implique avec Génération Ambition parce que je veux permettre à d'autres jeunes de pouvoir se reconnaître, d'émettre leur voix, d'avoir une opinion qui va peut-être pouvoir aller sur la place publique, on va pouvoir discuter. L'événement cet après-midi était très agréable. Les mouvements comme ça commencent petits et grandissent au fur et à mesure. Donc moi, je suis très optimiste et tout le monde a eu un moment très agréable. C'est ce genre d'événement qui permet d'être capable de garder le cap, qui rappelle ce pourquoi on fait ce que l'on fait. Pour nous, pour les autres, c'est bien beau vouloir s'impliquer via ordinateur, par lettre dans les médias, mais rencontrer les gens, sentir leur énergie, leur parler, être capable de s'unir réellement d'humain à humain. C'est ce genre d'événement qui permet de nous rassembler, de nous rapprocher et d'atteindre cet objectif avant tout humain, qui lorsqu'il est assez fort, finit par devenir un objectif et quelque chose qui a des impacts sociaux. Je suis vraiment content d'être venu parce que ça m'a permis justement de mieux connaître les gens, de rencontrer des gens justement avec une ouverture d'esprit comme la mienne. Je trouve que c'est agréable que les gens se rencontrent en personne encore de nos jours parce que je pense que si un événement est seulement numérique, il va toujours manquer quelque chose. C'est vraiment quand les gens se rencontrent en chair et en os qu'il y a des étincelles, il y a des flamèches, les gens ont des idées et des choses qui se passent qui ne se passeraient pas autrement. Ben, c'est le fun. Écoute, pour un premier événement, on commence quelque part. On a quand même plusieurs personnes, dont certaines qui étaient sur place déjà, qui sont curieux de savoir qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre mouvement, quoi que ce soit. Enfin, comme on dit, c'est avec des scènes qu'on fait des pièces. Il ne faut pas se lâcher. Tu dois que moi, j'ai déjà fondé des associations. On commençait avec 2 personnes, ensuite 4, 6, 8, 10, 12. Bien évidemment, on a beaucoup de gens qui sont ailleurs au Québec qui ne peuvent pas nous rejoindre aujourd'hui à cause de la distance, mais ce n'est que partie remise, fait que c'est une bonne première étape. Je trouve que l'événement aujourd'hui est vraiment super intéressant. On rencontre plein de personnes qu'on a parlé sur les réseaux sociaux, mais qu'on n'avait jamais nécessairement rencontrées en personne. Ça, je trouve ça super important aussi. Il y a d'autres personnes qu'on n'avait jamais parlé, qui ont entendu parler de l'événement, qui sont venues nous voir. Donc, ça permet de discuter avec d'autres jeunes, un moment d'échange, de discussion, puis en même temps, on fait ça de manière très informelle, fait qu'on s'amuse, on joue à des jeux. C'est vraiment une belle journée, un bel après-midi.